Si vous souhaitez créer votre marque de cosmétiques, même si vous passez par un laboratoire pour la fabrication de vos produits, il peut être intéressant de connaître les bases de la formulation. D'une, ça pourra vous faire gagner du temps et de l'argent puisque vous allez voir vos partenaires avec un travail qui est déjà amorcé. De deux, vous maîtrisez le processus de création de vos produits. Et de 3, connaître des notions va vous permettre de parler le même langage que les professionnels. Dans cette vidéo, je vous donne non seulement 5 étapes pour apprendre à formuler vos produits cosmétiques, même si vous êtes un parfait débutant, mais je vous apporte également quelques notions clés qu'il est intéressant de connaître lorsqu'on veut se lancer dans la cosmétique. Salut, c'est Josiane, je suis entrepreneur, j'ai créé Iwalewa, la marque de cosmétiques Made in Africa. Ici, je partage mon parcours afin de bâtir une communauté où nous pourrons évoluer tous ensemble en productivité, self-esteem et business. Avant de rentrer dans le vif du sujet, si vous voulez créer votre marque de cosmétiques mais ne savez pas par où commencer, j'ai créé une trame afin de guider votre réflexion. J'y détaille étape par étape le processus à suivre de la consolidation de votre idée à la recherche de fournisseurs en passant par la réglementation européenne. Je vous invite à la télécharger gratuitement en barre de description. Comment formuler ces produits cosmétiques? Sans plus tarder, c'est parti pour la vidéo. Première étape pour formuler vos produits, identifier la forme galénique recherchée. La forme galénique, c'est l'aspect de votre produit cosmétique, la forme qu'il va prendre. Si vous souhaitez créer vos produits cosmétiques, c'est important de comprendre cela. D'abord parce que il faut bien que vous sachiez ce que vous voulez créer, ça va être votre point de départ. Ensuite, c'est important parce que évidemment, le mode opératoire va changer en fonction de la nature du produit, en fonction de la forme. Vous vous en doutez, votre crème pour le visage n'a pas la même composition que votre lotion tonique. C'est aussi la forme galénique qui va déterminer la composition de votre produit par la suite. Alors, quelles sont les différentes formes galéniques qu'on retrouve en cosmétique? D'abord, il y a ce qu'on appelle les solutions. Ici, c'est un mélange entre deux constituants qui sont à l'origine bien miscibles. On a d'une part le soluté qui peut être liquide, gazeux ou solide. D'autre part, la solution qui, elle, est liquide. Selon la quantité de soluté que vous allez utiliser par rapport à la quantité de solvant, selon la taille de ce soluté, selon la façon dont il va réagir avec le solvant, on va distinguer 3 types de solutions. Il y a les solutions vraies, par exemple les lotions toniques justement. Ici, la quantité de soluté est minoritaire par rapport à la quantité de solvant et ces mélanges sont parfaitement homogènes. Les solutions colloïdales, par exemple une lotion micellaire, où là, ce qui est dissous dans le solvant, ce sont des molécules de grande taille. Ces molécules de plus grande taille peuvent former des sortes d'agrégats et ça va donner le gel. Autre forme galénique, les dispersions. Ici, contrairement à la solution, les constituants ou les phases ne sont à l'origine pas miscibles. Il va s'agir de disperser un constituant qui va représenter la phase dispersée dans un autre qui va donc représenter la phase dispersante. Dans la catégorie des dispersions, on compte les suspensions comme le vernis à ongles, le fond de teint. On compte les émulsions qui illustrent parfaitement la différence que je mentionnais plus haut entre les solutions et les dispersions, puisqu'ici, il va s'agir de mélanger deux constituants qui, à l'origine, ne s'apprécient pas du tout, à savoir l'eau et l'huile. Comme exemple d'émulsion, il y a votre crème visage hydratante, le lait pour le corps, etc. Comme autre forme de dispersion, on va retrouver les aérosols comme les déodorants en spray. On distingue les mousses, où ici, il s'agit de disperser du gaz dans une phase dispersante qui est soit solide, soit liquide. Et quand elle est liquide, il peut s'agir soit d'une solution, soit d'une émulsion. Des exemples de mousse, vous les connaissez, par exemple la mousse à coiffer ou la mousse de rasage. Comme les dispersions se composent de constituants qui ne sont pas miscibles entre eux à la base, ce ne sont pas des systèmes stables. Donc, il y aura besoin d'apporter un autre élément dans la formule pour les stabiliser. Et ça, retenez-le bien parce que ça va nous servir en point 2. Enfin, dernière forme galénique, les formes anhydres, ici qui ne contiennent absolument pas d'eau. Encore une fois, plusieurs catégories, les poudres, les baumes composés de beurre végétaux, d'huile végétale, les huiles même, seules ou en mélange, on peut les utiliser comme sérum par exemple. Deuxième étape, composez vos produits cosmétiques. Maintenant que vous avez identifié quel produit vous voulez créer, que vous avez compris quelle forme il allait prendre, vous pouvez maintenant constituer le squelette de celui-ci. C'est-à-dire déterminer quels sont les principaux constituants qui seront essentiels à créer la forme que vous voulez. Prenons le cas très connu et très commun des émulsions. On l'a vu tout à l'heure, une émulsion, c'est une forme de dispersion. Donc, deux éléments à la base qui ne sont pas miscibles, l'eau et l'huile. Et rappelez-vous, la petite info qu'il fallait noter ici, les dispersions à la base ne sont pas des systèmes stables. Donc, vous allez devoir stabiliser votre formule avec un autre élément émulsionnant. Ce qui fait que par déduction, la structure de base de la crème de jour que vous avez envie de créer, ça va être de l'eau, une huile et un émulsifiant. Autre cas, peut-être un petit peu moins commun, la mousse. Imaginons que vous voudriez créer une mousse à raser très riche. Là, comme vous recherchez une certaine onctuosité, vous voulez apporter
apporter un côté nourrissant, vous allez prendre une huile mélangée à de l'eau, donc une émulsion. Et comme on l'a vu, la mousse résulte de la dispersion d'un gaz dans une autre phase dispersante qui ici représente votre émulsion en question. Cette injection de gaz, vous pouvez facilement le faire vous-même simplement en vous servant d'un flacon mousseur dont le mécanisme a justement pour principe de disperser du gaz dans votre préparation. Ici, vous avez déterminé la composition de base de votre produit, mais cela ne veut pas dire qu'il n'y aura que ces ingrédients-là. Vous pourrez également mettre des additifs en fonction des effets, de l'aspect que vous recherchez. Dernier cas, vous voulez par exemple créer un baume. Là, la structure, elle est grasse, donc il va s'agir d'un mélange de beurre végétaux, d'huile végétale. Éventuellement, selon les ingrédients, selon les dosages choisis, vous allez vous retrouver avec un produit qui tient déjà bien, qui a déjà la forme que vous voulez. Mais une autre possibilité, c'est que votre mélange, à la fin, il soit trop liquide, il soit trop mou. Donc là, vous pouvez rajouter une cire, par exemple, qui va venir solidifier le tout et donner cet aspect solide à votre baume. Troisième étape, choisissez vos ingrédients. Ok, vous savez quel produit vous voulez créer, vous comprenez la structure, la composition majeure de chacun. Maintenant, comment choisir les ingrédients à incorporer dans vos formules? Là, vous allez simplement vous baser sur les effets que vous souhaitez obtenir et donc sur la propriété, sur la fonction de chaque ingrédient. En cosmétique, on distingue 6 familles d'ingrédients. Les agents de texture, ils sont là, comme leur nom l'indique, pour apporter une certaine texture ou pour accentuer une texture pour un produit cosmétique donné. Les actifs, ils vont venir apporter les effets au produit. Par exemple, imaginons que vous souhaitez formuler un sérum préventif des rides. Vous pouvez choisir d'enrichir votre formule en huile végétale d'argan qui est remplie d'antioxydants et a des effets sur le vieillissement cutané. Ça, c'est juste un exemple. Les actifs ne sont pas toujours des huiles végétales. Ça peut être d'autres substances extraites de plantes, synthétisées, il y a de tout. On distingue les opacifiants qui sont souvent utilisés dans les produits de douche pour donner cette apparence laiteuse ou alors pour augmenter la viscosité. Dans la même catégorie de ces agents qui vont donner un certain aspect visuel à vos produits, on distingue les pigments pour colorer. Les conservateurs, je ne pense pas avoir besoin de présenter. Ici, il va s'agir d'agents qui sont là pour empêcher que des micro-organismes viennent se développer dans votre préparation. On distingue les filtres UV, les tensioactifs, qui sont des agents qui sont composés d'une partie qui adore l'eau et d'une autre partie qui adore l'huile. On dit qu'ils sont amphiphiles. Et c'est très pratique parce qu'ils peuvent permettre de faire le pont entre ces deux constituants et de les réconcilier dans une préparation. Il existe plusieurs types de tensioactifs aux propriétés multiples. Il y a des tensioactifs qu'on utilise comme émulsifiants justement, ou alors comme agents moussants, comme agents nettoyants, etc. Comme vous le constaterez, il y a certains types d'ingrédients que j'ai cités ici qui vont venir juste en additif dans votre formule. Par exemple, les pigments pour colorer, ça va pas être ça le constituant majeur de votre préparation. D'autres ingrédients vont jouer sur la structure même. On l'a vu pour mélanger de l'eau et de l'huile. Si vous n'utilisez pas d'émulsifiant, vous n'obtiendrez pas votre crème de jour. Ça va pas tenir. D'autres ingrédients encore ne seront pas obligatoires pour structurer votre produit, mais ils seront nécessaires pour apporter une certaine efficacité. Par exemple, une huile essentielle d'ylang-ylang pour renforcer une action anti-sécheresse. Choisissez judicieusement, faites des recherches approfondies, car c'est ça aussi qui va valider par la suite vos allégations. Si vous suivez un peu mes vidéos, vous le savez, en cosmétique, vous n'avez pas le droit d'attribuer aux produits que vous vendez des propriétés que vous ne savez pas prouver. Si votre crème est soi-disant anti-rides, il faut savoir le prouver, soit par des tests qui auront été validés par un dermatologue, soit par de la littérature scientifique. Vos recherches vont aussi vous servir d'inspiration. Aujourd'hui, la cosmétique maison est vraiment démocratisée, donc vous pouvez trouver des recettes d'absolument tout. Et ça peut vous donner plusieurs idées. Quatrième étape, faites vos premiers tests. En partie 3, vous vous êtes posé sur les effets que vous recherchiez pour vos produits. Vous avez fait un gros travail de recherche, de brainstorming pour trouver quels ingrédients vous alliez utiliser. Vous allez pouvoir faire vos premiers tests et ceux-ci vous seront utiles d'une pour trouver vos dosages. Parce que oui, vous savez quels ingrédients vous allez intégrer dans vos formules, mais dans quelle proportion exactement. Ici, il n'y a pas vraiment de vérité générale. Vous allez trouver la réponse à coup de tests et d'ajustements. Pour les structures de produits même, vous pouvez vous baser sur la littérature, sur ce qui a déjà été fait. Par exemple, pour les émulsions, on recommande habituellement un dosage de 30% de phase grasse, 70% de phase aqueuse. Vous partez de ça et vous ajustez en fonction des résultats que vous-même vous avez obtenus et en fonction des résultats que vous voulez obtenir. Faites attention cependant parce que certains ingrédients viennent avec des dosages qui sont recommandés. Si vous les dépassez, le produit peut devenir nocif. Ici, je fais typiquement référence au cas des huiles essentielles qui sont très puissantes et peuvent être très dangereuses. Donc, lorsque vous faites vos tests, consultez également les fiches techniques de vos fournisseurs qui peuvent donner des informations sur comment utiliser ces ingrédients. De deux, les tests sont là, bien évidemment, pour vérifier que l'aspect, l'odeur, la couleur, la texture, tous ces éléments que vous voudriez
pour votre produit sont bien là. Et donc, ce que vous allez vendre à vos clients sera satisfaisant. Les promesses seront respectées. Cinquième étape, organisez votre recherche. À un moment, vous allez voir que vous allez vous retrouver avec 300 échantillons, 300 essais, 300 brouillons de vos formules. Il vous sera très important d'être organisé, sinon vous allez juste vous perdre. Vous ne saurez plus quelle formule donne quoi exactement, quelle modification a été faite à quel moment et quel résultat elle a donné. À chaque essai, vous allez devoir prendre des notes rigoureusement. Vous allez devoir être très observateur, émettre des remarques, les écrire à un endroit bien précis. Moi, quand je crée les formules des cosmétiques pour ma marque Iwalewa, je tiens un tableur Excel avec le nom des produits évidemment, numéro de l'essai, dosage testé, aspect des produits en cours et en fin de préparation, sensation au toucher, odeur, pH, mes remarques éventuelles, toutes notes spécifiques à un certain type de produit, par exemple le temps de fusion. En plus d'observer, de constater l'état d'un produit en fin de préparation, je note également son évolution. Je note sa stabilité, même si à mon niveau, c'est de manière moins assidue que d'autres, parce que dans mon cas, c'est là que le laboratoire partenaire prend le relais. D'ailleurs, je reçois pas mal de questions à ce sujet, jusqu'à quel point on doit formuler ces produits pour pouvoir collaborer avec un laboratoire. Sachez que vous n'êtes obligé de rien du tout. Vous pouvez littéralement vous poser devant un labo, leur dire je veux une crème qui a tel effet, qui a tel aspect, et ils vont se charger de la créer pour vous de A à Z. Comme dit précédemment, connaître les bases de la formulation peut vous permettre de gagner du temps et de l'argent, de maîtriser le processus de création de vos produits, mais ce n'est pas obligatoire. La seule obligation pour tous sera de tester ces formules-là en laboratoire avant la fabrication, selon ce qui est exigé par la réglementation européenne. Pour plus d'informations à ce sujet, je vous laisse consulter la playlist qui s'affiche à l'écran. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous sera utile. Abonnez-vous pour ne pas manquer d'autres contenus de ce type, je poste tous les mercredis et les dimanches. Mercredi prochain, on change un peu de registre puisque je vais vous partager 7 habitudes que j'ai adoptées et qui sont selon moi bonnes à prendre lorsqu'on est entrepreneur. À dans quelques jours. Ciao!